Salut à tous et à tous, ici Cero et bienvenue pour ce premier épisode de Smite pour les noobs. Donc pour ce premier épisode j'ai choisi de prendre donc en gros le nouveau personnage Sol et nous allons un peu l'analyser au point de vue de ses spells, un tout petit peu de son build. Et voilà, donc nous allons un peu analyser aussi les 2-3 petits tricks à faire avec ce personnage. Mon personnage pas non plus extraordinaire au niveau des tricks mais nous allons voir ça plus tard dans la vidéo. Donc nous allons commencer avec son passif, donc pour moi qui est vraiment la plaque tournante du personnage, le passif de Sol. Donc en résumé pour ce passif, donc nous avons ici donc une zone ici de chaleur qui va augmenter petit à petit donc sur les auto-hits et sur les spells. Et une fois arrivé à 100%, donc on va être en surcharge. Qu'est-ce qui fait ce passif? C'est qu'à partir de 3% de chaleur, à chaque 3% de chaleur, nous allons gagner 1% d'attaque speed et 1% d'ability power. Et à 100% de chaleur, nous allons gagner 35% au damage, donc aux dégâts. Donc voilà, ça c'est pour le passif. Donc nous voyons ici que nous passons de 157, 158. À chaque fois, nous allons taper de plus en plus vite et mettre de plus en plus de dégâts car nous allons gagner de l'ability power. Donc ces spells, donc ces auto-hits vont jouer aussi par rapport à son AP. Donc nous voyons que à chaque fois nous allons mettre, une fois que nous sommes surchauffés, nous allons mettre énormément de dégâts et attaquer de plus en plus vite. Quand nous arrêtons d'attaquer, ce passif va s'arrêter et diminuer petit à petit. Nous pouvons reprendre ainsi le passif et le réaugmenter où il s'était arrêté. Donc ça c'est quelque chose de très très important à savoir. Donc le passif va diminuer et une fois 0, bah, nous allons plus avoir le passif. Donc ceci est pour, donc voilà pour le passif de Sol. La première attaque de Sol s'appelle Radiance. Qu'est-ce que fait la première attaque de Sol? Donc nous allons créer une zone autour de nous qui va faire des dégâts donc, par seconde à l'adversaire et nous rendre un certain pourcentage de notre poids de vie manquant, attention, de notre poids de vie manquant en 5 secondes. Donc ça c'est pour la première attaque de Sol. Ce qui est intéressant aussi à savoir avec la première attaque de Sol, c'est qu'elle nous permet d'avoir directement 40% de chaleur dès que nous la mettons. Ça c'est au rang 1, hein. Au rang 5, elle permet d'avoir 80% de chaleur directement. Donc sort numéro 1, qui est principalement utilisé pour un tout petit peu régène, qui est très très important sur la régène, et aussi pour le pourcentage de chaleur, donc directement pour activer le passif très très rapidement. Donc ça, le sort 1 est surtout utilisé pour ça, parce que comme vous êtes un mage, vous n'allez pas vous mettre au corps à corps, bien évidemment, pour claquer le spell up, pour mettre des dégâts. Pour moi, ils sont minimes, de mon point de vue, pour vous mettre en danger. Donc, franchement, c'est surtout pour activer le passif et bien évidemment se régène un tout petit peu. Sort numéro 2 de Sol s'appelle Explosion Solaire. Donc le sort numéro 2 de Sol, vous allez activer votre spell numéro 2 qui va s'utiliser sur le prochain auto-hit que vous allez faire. Donc comme vous avez vu, ça va à l'impact du spell augmenter votre auto-hit et puis ça va rétrécir. Donc vous allez mettre 2 dégâts. Le premier dégât à l'impact et le deuxième dégât à la fin de ce sort, donc quand le sort se sera rétréci. Donc qu'est-ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a un ralentissement sur ce spell et aussi que vous gagnez 10% de chaleur lorsque vous appliquez ce sort. Donc c'est pas non plus négligeable, mais c'est plutôt intéressant. Donc les dégâts sont très très gros du spell numéro 2. Donc ça c'est vraiment le sort le sort de dégâts de Sol, c'est vraiment le spell numéro 2. Le spell numéro 3 s'appelle Transplanance. Qu'est-ce que vous allez faire? En gros pendant 3 secondes vous allez avancer, vous allez laisser une traînée de feu derrière vous qui à la fin de ces 3 secondes va exploser et stun tous les ennemis qui seront dans cette traînée de feu. Donc la traînée de feu que vous allez laisser derrière vous va mettre des dégâts par seconde, donc pendant ces 3 secondes, va mettre des dégâts par seconde à tous les ennemis qui seront dans cette traînée de feu. Des dégâts assez minimes, mais des dégâts quand même. Après les 3 secondes, comme je vous l'ai dit, ça va stun tous les ennemis dans la traînée de feu. Et ensuite, vous allez devenir une genre de boule de matière, voilà. Et vous allez être invulnérable, dirons-nous, invulnérable pendant un court laps de temps. Je pense que ça doit être une seconde, voilà, 1 seconde 5. C'est 1 seconde 5 que vous êtes invulnérable. Pendant ce temps, donc, vous ne pouvez pas mettre de dégâts et ne vous pouvez pas prendre de dégâts. Attention à ce terme, vous ne pouvez donc plus mettre de dégâts. Donc, voilà. Donc, voilà le sort numéro 3. Le sort numéro 4, et bien évidemment, pour revenir au sort numéro 3, vous gagnez 10% de chaleur lorsque vous activez le spell. Donc, lorsque vous activez le spell, vous gagnez 10% de chaleur. Voilà. Et ensuite,
voilà, vous savez ce qui se passe après. Le sort numéro 4 qui est l'ultimate de Sol. Donc pour son ultime, vous allez faire proc 8 fois. En gros, c'est le genre de boule de feu qui va arriver sur le sol et faire des dégâts. Donc vous allez pouvoir, là, voilà, comme vous voyez ici, la diriger. C'est 8 boules de feu qui vont atterrir sur le sol. Et vous allez pouvoir diriger vers où vous voulez mettre les boules de feu. Les boules de feu vont repousser les ennemis et faire des dégâts. Au premier tic de la boule sur un ennemi, l'ennemi prendra 100% des dégâts et au tic suivant prendra 25% de dégâts en moins sur les tics suivants. Ça, attention, c'est bien à le savoir parce que vous n'allez pas burst énormément sur votre ultime. Mais c'est intéressant pour les repousser et mettre quand même quelques dégâts. Donc voilà pour l'ultime de Sol. Vous allez gagner aussi en l'activant 10% de chaleur. Donc ça aussi, toujours autour du passif, les sorts. Donc ensuite, si je peux vous conseiller quelques tips sur le personnage, je pourrais vous dire que le sort numéro 3, en gros, une fois que vous l'activez, donc vous voyez autour de vous la zone où quand vous allez devenir, en gros, une boule de matière, vous voyez que vous allez un timer autour du personnage qui va diminuer, 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 et vous allez devenir une boule de matière. Quand vous êtes une boule de matière, vous avez 1 seconde 5 avant de redevenir donc Sol et pouvoir remettre des dégâts. Ça, c'est en théorie. En pratique, si vous cliquez droit sur votre souris, vous allez pouvoir revenir directement en tant que Sol, donc je vous montre. Voilà, et puis si vous cliquez droit directement, hop, vous redevenez directement Sol. Ce qui va permettre en gros, donc un petit tip, c'est vous utilisez vos spells numéro 3 pour tourner autour de votre adversaire et ensuite le stun. Une fois que vous avez stun votre adversaire, vous allez pouvoir le trade et lui mettre d'énormes dégâts en 1v1 au mid par exemple. Hop, et ainsi pouvoir le burst directement après. C'est quelque chose de très très surprenant et de plutôt intéressant à faire parce que vous allez activer et aussi garder votre passif. Donc vous allez prendre 10% de votre passif avec le spell numéro 3 et ainsi pouvoir continuer à trade l'adversaire tout en l'ayant stun. Donc c'est quelque chose de plutôt cool à faire et assez tricky, je vais dire. Donc voilà, le spell numéro 1, comme je vous l'ai expliqué, n'ayez pas trop peur du spell numéro 1, c'est surtout pour régénérer de la vie et pour charger votre passif. Et vous allez surtout prendre des trades longs avec le personnage. En fait, c'est pas des trades courts, c'est plutôt des trades longs. Énormément de poke avec le sort numéro 2 et beaucoup de trades avec les auto-attaques. Donc ce personnage va surtout jouer auto-attaque, d'où le stuff que je conseille sur le personnage qui tourne autour de ça, donc le Polynomicon, les trades démoniaques, tout ce genre de stuff qui va tourner autour de vos auto-hits et pouvoir maximiser un peu le DPS du personnage, AP, vitesse d'attaque. Ce que je peux vous conseiller dans les actifs, ce seront des actifs, Sol se joue bien évidemment en mid lane, donc les actifs pour la mid lane, donc vous allez pouvoir prendre la purification améliorée, donc le beads, vous allez pouvoir prendre l'égide, ou vous allez pouvoir prendre le flash de combat, donc le blink. Donc pour moi c'est les 3 actifs qui sont incontournables sur le personnage, pardon, et donc vous allez un peu tourner autour de ces 3 actifs. Donc voilà, quand vous allez jouer autour du personnage, quand vous allez jouer contre une Sol, faites très attention à prendre des courts trades et non des longs trades, parce que vous allez souvent les perdre, les longs trades avec Sol, parce qu'elle va bien évidemment, comme vous l'avez vu, charger son passif et mettre d'énormément de dégâts de plus en plus, donc les longs trades ne sont pas à votre avantage face à Sol. Et faites très attention à la fumée, donc le sort numéro 3, qui peut totalement retourner un peu le 1v1, parce que vous êtes stun et vous ne vous attendez absolument pas à être stun et prendre d'énormes dégâts ou un gank ou quelque chose comme ça, donc faites très attention à ce sort là. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire un peu autour du personnage Sol en très peu de temps, donc voilà un peu comment vous allez pouvoir le jouer. Essayez-le, ce personnage est très fun à jouer et franchement vous allez prendre du plaisir à le jouer, donc voilà, moi je vous le conseille. Personnage, pour moi il n'est ni facile ni difficile, il est entre les deux, donc un peu un personnage pour tout le monde. Donc voilà, donc nous en avons fini avec ce premier Smite pour les noobs, donc ce premier épisode. Donc tout sera dans la description si vous voulez un peu me contacter ou voir un peu l'actualité ou qu'est-ce qui se passe. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez apprécié, un petit pouce vert ou un abonnement sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. Merci à vous de m'avoir écouté pendant ce laps de temps. Allez, à la prochaine les amis, portez-vous bien, ciao.